Bien-aimé, la prière n'est pas seulement un moyen de demander à Dieu ce que nous voulons. C'est une clé de discernement, une lampe qui éclaire nos choix et surtout nos relations. Car écoute-moi bien, l'amour seul ne suffit pas pour bâtir une vie. Il faut la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes clairs que la prière met en lumière pour t'avertir, pour te dire que cette personne n'est pas la bonne. Si tu ignores ces signes, tu risques de sacrifier ta paix et ta destinée. Mais si tu écoutes, Dieu t'évitera des larmes inutiles et t'ouvrira la porte vers son plan parfait. Amen. À toi la gloire, ô Éternel, je t'adore, mon roi fidèle. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. La prière n'est pas seulement un rituel religieux, ni une simple liste de demandes qu'on présente à Dieu. La prière est la respiration de ton âme, la connexion de ton esprit avec le Créateur de toutes choses. C'est dans la prière que Dieu te révèle sa volonté, c'est dans la prière qu'il t'avertit, c'est dans la prière qu'il ouvre tes yeux sur ce que tes émotions essaient de cacher. La vérité, c'est que beaucoup de gens entrent dans des relations par attirance, par passion, par désir de ne pas être seuls. Mais très peu prennent le temps de s'arrêter et de demander « Seigneur, est-ce bien ton choix pour ma vie ?» Et c'est là que des milliers de cœurs se brisent. Non pas parce que Dieu a manqué de parler, mais parce que nous avons manqué d'écouter. Dieu t'aime trop pour te laisser lier ton destin à quelqu'un qui n'est pas aligné avec sa volonté. L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est une alliance spirituelle qui influence ton avenir, ta paix, ta mission et même ton éternité. C'est pourquoi la prière est vitale. Quand tu pries sincèrement, le Saint-Esprit met en lumière des signes, des alertes, des indices qui révèlent que cette relation n'est pas de Dieu. Ces signes ne sont pas là pour t'effrayer, mais pour te protéger. Car la volonté de Dieu n'apporte jamais la confusion, elle n'apporte jamais la peur, elle n'apporte jamais l'instabilité. La volonté de Dieu apporte la paix, la clarté et la joie. Le premier signe que la prière révèle, c'est l'absence de paix. Quand tu es avec la bonne personne, ton cœur est tranquille, même au milieu des tempêtes. Mais quand tu es avec la mauvaise personne, ton esprit reste agité. Tu peux sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur tu ressens un vide, un malaise, une tension que tu n'arrives pas à expliquer. Ce n'est pas simplement de l'anxiété, c'est le Saint-Esprit qui sonne l'alarme. Galates 5h22 dit que la paix est un fruit de l'esprit. Alors si la paix disparaît chaque fois que tu penses à ton couple, si tes nuits sont troublées, si ta conscience est oppressée, arrête-toi. Dieu parle par la paix, et il retire la paix pour te sauver d'un futur douloureux. Le deuxième signe, ce sont les valeurs qui s'opposent. Deux personnes peuvent s'aimer sincèrement, mais si elles ne partagent pas les mêmes fondations spirituelles, la maison va s'écrouler. La Bible dit dans Amos 3h3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Si tu veux bâtir ta vie sur la foi, sur la prière, sur l'intégrité, mais que ton partenaire méprise tout cela, sache que la relation est déjà bancale. L'amour ne peut pas combler un fossé spirituel. Tu ne pourras pas forcer quelqu'un à aimer Dieu, tu ne pourras pas imposer tes convictions à une personne qui marche dans une autre direction. Et tôt ou tard, tu seras obligé de choisir, suivre Dieu ou suivre cette personne. La prière ouvre tes yeux sur cette incompatibilité et te donne la force de choisir la vérité plutôt que l'illusion. Le troisième signe, ce sont les drapeaux rouges répétés. Les red flags que tu vois et que tu préfères ignorer. La prière te montre des comportements que tes émotions veulent justifier. Peut-être que tu as déjà vu du mensonge, du manque de respect, de la manipulation, de la colère incontrôlée.
Peut-être que tu te dis, il ou elle va changer. Mais la vérité, c'est que Dieu te parle à travers ces répétitions. Un mauvais fruit reste un mauvais fruit. Jésus a dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Alors pourquoi crois-tu que des fruits de mensonge, de jalousie, d'abus vont soudainement se transformer en fruits de paix et d'amour? La prière te donne le courage d'affronter la réalité. Ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta prison demain. Le 4e signe, c'est la stagnation. Quand tu es avec la bonne personne, tu grandis. Tu te rapproches de Dieu, tu avances dans ta mission, tu développes tes dons. Mais quand tu es avec la mauvaise personne, tu recules. Tes rêves s'éteignent, ta vision s'obscurcit, ta foi s'affaiblit. Tu commences à vivre en dessous de ton potentiel parce que la relation devient une chaîne au lieu d'une aile. Un véritable amour te pousse à voler plus haut. Il ne t'attache pas au sol. La prière t'ouvre les yeux sur cette stagnation et te rappelle que Dieu t'a créé pour porter du fruit, pas pour dépérir dans une cage émotionnelle. Le 5e signe, ce sont les prières pour changer la relation qui reste sans réponse. Peut-être que tu as prié des mois pour que cette personne devienne plus douce, plus fidèle, plus spirituelle. Peut-être que tu as pleuré devant Dieu en demandant une transformation. Mais rien ne change. Comprends ceci, le silence de Dieu est parfois sa réponse. Il ne change pas la situation parce qu'il veut te changer de direction. Si tu pries et que la paix ne vient pas, si tu pries et que les fruits restent mauvais, c'est que Dieu est en train de dire, ce n'est pas là que j'ai prévu ta bénédiction. La prière n'est pas faite pour forcer Dieu à bénir ce qu'il n'a pas choisi, elle est faite pour t'amener à reconnaître sa volonté. Le 6e signe, c'est l'isolement. Quand tu es avec la mauvaise personne, tu commences à t'éloigner de tes proches, de ta famille, de ta communauté de foi. La relation devient un cercle fermé, contrôlé, étouffant. L'autre n'aime pas que tu demandes conseil, n'aime pas que tu sois entouré, n'aime pas que tu partages. Petit à petit, tu te retrouves seul, coupé de ceux qui t'aiment vraiment. C'est un piège dangereux. Dieu nous a créés pour vivre dans la communauté. Proverbe 11h14 dit, quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. Si ta relation t'éloigne des voies sages que Dieu a placées dans ta vie, ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège. La prière t'avertit et t'appelle à revenir à la lumière. Le 7e signe, c'est la perte de ton identité. Dieu t'a créé unique, avec une vision, une mission et une valeur infinie. Mais quand tu es avec la mauvaise personne, tu commences à douter de toi-même. Tu changes pour plaire, tu renonces à tes rêves, tu acceptes l'inacceptable. Tu n'es plus toi-même. Et ce que tu perds, ce n'est pas seulement ton caractère, c'est ton appel divin. Toute relation qui t'éloigne de ce que Dieu a dit que tu es n'est pas de Dieu. Une vraie relation t'élève, elle ne t'écrase pas. Elle fait ressortir le meilleur de toi, pas le pire. La prière t'ouvre les yeux pour dire « Non, je refuse de perdre mon identité pour garder une relation que Dieu n'a pas approuvée. » Bien-aimé, retiens ceci, Dieu veut ton bonheur plus que toi-même. Mais son bonheur pour toi n'est pas une illusion temporaire, c'est un plan éternel. Tu peux choisir par émotion, mais tu vas récolter la douleur. Tu peux choisir par discernement, et tu récolteras la paix. C'est pourquoi tu dois toujours prier avant d'aimer, prier avant de t'engager, prier avant de dire oui. Parce que l'amour qui n'est pas soumis à la prière devient une prison. Mais l'amour né de la prière devient une alliance bénie, ne prends jamais la paix de Dieu à la légère. Si tu pries et que ton cœur reste agité, arrête-toi. Si tu pries et que les fruits ne changent pas, prends garde. Si tu pries et que ton identité se perd, écoute la voix du Saint-Esprit.
Il vaut mieux être seul dans la volonté de Dieu que lié à quelqu'un hors de sa volonté. La solitude peut être une saison, mais une mauvaise union peut devenir une prison à vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ouvrir tes yeux et ton cœur. Ne reste pas prisonnier d'une relation qui t'éloigne de lui. La prière est ton arme. La prière est ta lumière, la prière est ton chemin de délivrance. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, ne ferme pas ton cœur. Mets-toi à genoux et dis, « Seigneur, je choisis ta volonté au-dessus de mes émotions. Je préfère perdre une personne que de perdre ma destinée. » Et Dieu, dans son amour, essuiera tes larmes, guérira ton cœur, et il te conduira vers la personne qui saura marcher avec toi dans sa paix et sa vérité. Souviens-toi, tu es précieux, tu es choisi, tu es aimé. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la confusion, la peur ou l'isolement. Tu as été créé pour refléter l'amour de Dieu dans une relation qui t'élève et qui glorifie le Seigneur. Si tu te confies à lui dans la prière, il te guidera, et tu verras sa main tracer ton chemin. Amen.